Bienvenue dans ce nouveau schéma clip. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment modifier un composant existant et créer un composant personnalisé et comment l'utiliser dans SchémaPlik. Démarrant SchémaPlik et dans l'onglet Accueil, cliquons sur l'icône Éditeur de composants. Une fenêtre redimensionnable s'affiche. Elle propose un certain nombre d'icônes de commande. Nouveaux composants électrique, frigorifique, hydraulique, pneumatique, thermique. Selon les librairies installées dans SchémaPlik. Ouvrir permet d'ouvrir un composant existant. Enregistrer permet d'enregistrer le composant sur lequel vous travaillez. Tracer une droite. Tracer un rectangle vide ou un carré. Tracer un rectangle plein ou un carré. Tracer un cercle ou une ellipse vide. Tracer un cercle ou une ellipse plein. Placer un texte. Placer une borne. Sélectionner. Nous avons zoom moins et zoom plus. Rotation droite et gauche de l'élément sélectionné. Couleur. Choix de la couleur de tracé, de remplissage ou de la police. Supprimer l'élément sélectionné. Et fermer. Quitte l'éditeur et retourne à SchémaPlik. Cliquons sur Ouvrir. Pour ouvrir un composant existant et choisissons le composant simulable sonnerie. Nous allons supprimer l'art de cercle en le sélectionnant. Sélectionnons l'outil Tracer une droite et traçons des segments de droite pour constituer une forme carrée englobant le signe alternatif. Nous traçons 3 segments pour constituer le cornet. Modifions le nom fonctionnel H par K et modifions le nom sonnerie par klaxon. Enregistrons le symbole modifié en choisissant le dossier personnalisé et modifions le nom proposé par klaxon en conservant l'extension XML. Fermons l'éditeur de composants et créons un schéma qui utilise ce symbole modifié. Schéma composant modifié SCH. La bibliothèque se met à jour. Lançons la simulation. Nous constatons que le symbole modifié n'est pas simulable. Passons maintenant à la création d'un composant personnalisé. Cliquons sur l'icône Éditeur de composants. La fenêtre de l'éditeur s'ouvre et sélectionnons Tracer un rectangle plein. Traçons ce rectangle dans la fenêtre d'édition. Sélectionnons le rectangle, ce qui est fait, et choisissons la couleur de remplissage en cliquant sur l'icône Couleur. Prenons rouge par exemple. Traçons ensuite un cercle vide en sélectionnant l'icône Cercle vide et positionnons-le en dessous du rectangle posé. Sélectionnons ce cercle et choisissons la couleur de tracé, noir. Traçons ensuite 2 segments de droite en sélectionnant l'icône Tracer une droite et plaçons-les au-dessus du rectangle. Choisissons l'icône texte pour placer le texte carillon au milieu du rectangle. Nous pouvons choisir la taille, la graisse et d'autres propriétés italiques et soulignées. Et plaçons ce nom au milieu du rectangle. Pour utiliser notre nouveau composant, il faut lui attribuer des bornes. Cliquons sur l'icône borne. Une fenêtre de dialogue va nous demander son nom. Saisissons E1. Il suffit de faire glisser la borne sur le tracé existant du composant pour que celui-ci puisse être utilisé. En cliquant sur la borne, des boutons radio et des cases à cocher apparaissent. Nous pouvons choisir la position du texte verticale, par défaut horizontale, l'alignement du texte droit par défaut ou gauche, et enfin le type de connexion électrique, frigorifique, hydraulique. Par défaut, pneumatique et thermique. La case par défaut étant cochée, nous ne modifions rien. Une fois le composant terminé, alors nous plaçons une deuxième borne, E2. Une fois le composant terminé, il faut l'enregistrer en cliquant sur l'icône Enregistrer. Un message indique remplir le champ commentaire. Profitons-en pour remplir aussi le champ non fonctionnel. Le dialogue enregistré s'ouvre sur l'arborescence des bibliothèques. Choisissons électrique puis personnalisé. Le champ nom du fichier déjà rempli par le commentaire précédemment saisi. Nous pouvons modifier ce nom en gardant l'extension XML. Une fois l'enregistrement terminé, nous pouvons cliquer sur l'icône fermeture pour revenir à l'éditeur. SchémaPlik recharge bibliothèque pour remettre à jour celle qui avait été chargée lors du démarrage.
Réalisons maintenant un schéma utilisant ce nouveau composant. La fenêtre nomenclature sera correctement renseignée, mais la fenêtre propriété reste vide. Alors, lançons la simulation. Alors, nous voyons bien que le voyant, lui, fonctionne bien. Par contre, lorsque nous cliquons sur le bouton poussoir S1, le carillon ne fonctionne pas. Note, si vous décochez la case composant non simulable, nous voyons que le dossier personnalisé de la bibliothèque électrique n'existe plus, ne s'affiche plus, puisque les composants personnalisés ne sont pas simulables. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain schéma kit.